Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Les Capricornes, écoutez, j'espère que vous allez bien déjà. On va commencer une vidéo bonus du 1er au 15 octobre, premier bonus donc du mois, qui fait suite à la vidéo générale qui est sortie concernant votre signe, qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors, les Capricornes, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres chaînes. Mille merci pour votre soutien, pour votre présence. On va démarrer ce bonus et on va aller avec l'oracle de la destinée. On va aller chercher quelle va être une des énergies, en tout cas majeures, pour cette quinzaine pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'action, on a l'empereur. Les Capricornes, vous allez avancer, bâtir, construire, faire des choses. L'empereur qui vous caractérise et domine sa partie, comme vous dominez la vôtre. Vous êtes reconnu dans vos qualités, dans vos compétences, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, par les autres. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander d'ailleurs conseil pour telle ou telle chose. C'est bien la preuve qu'on vous reconnaît ses qualités et ses compétences. Donc l'empereur, je vous le disais, il avance, il pose des actes, il fait des choses, il bâtit, il construit, il est loyal, il respecte il respecte le cadre dans lequel il intervient, ainsi que les règles. Bon, action, action et action. Le mot maître de ces 15 jours. Alors, là maintenant, je vais utiliser le Light Sears Tarot. On va aller faire un jeu en 7 lames. Pour vous, les Capricornes, 1er au 15 octobre 2024, mais d'abord la coupe. La force, l'action, ouais, et la douceur. Alors, la force en douceur, avec tempérance. Ça dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts quand il faut les faire. Il y a aucun problème, vous avez une belle énergie en tout cas pendant ces 15 jours au moins. Et là, avec tempérance, on parle de douceur, on parle de tempérance, de modération, de diplomatie, d'utiliser les bons mots. Les mots qui vont toucher la personne, le jury, l'entretien que vous allez avoir. Vous savez utiliser donc les bons mots. Tempérance, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame d'amélioration en douceur, donc, de la situation, donc de la force dans un gant de velours. Pour vous, les Capricornes, ça vous va bien, je trouve. Alors, là, comme ça. Allez, Capricorne. Bon, le début octobre, tout avance, tout progresse. C'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine sentimental, qui ne peut pas ne pas arriver. Ça veut dire que les choses, elles sont déjà en marche. Les événements se sont positionnés déjà autour de cette roue pour l'actionner et l'amener vers vous. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage pour certains. C'est le début de la quinzaine.
Mhm. Oui, oui, transformation positive qui vous mène, ou parce que ça, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail qui vous attire énormément, qui vous fait envie. Vous avez envie d'aller vers cette réalité. On va voir comment est entouré le diable, on va voir. Alors aussi, le diable, c'est la libido masculine. Donc si vous êtes un homme capricorne et que vous regardez cette vidéo, elle vous est adressée. Hein. L'ermite. Alors l'ermite ici, vous aurez l'envie, le besoin, par moment, pendant cette quinzaine, de vous isoler des autres, des influences des autres, parce que vous voulez vous retrouver seul. C'est vous qui voulez vous retrouver seul pour réfléchir sur une situation, une décision, une orientation, peu importe, en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. L'ermite, c'est la connaissance. L'ermite, c'est le savoir. Donc vous avez des connaissances, un savoir, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer justement pour réfléchir sur quelque chose en particulier, sur cette transformation aussi qui arrive. Attendez, je vais tourner légèrement là, voilà, parce qu'on ne voit pas toutes les cartes. Voilà. Donc normal. Là, on vous retrouve, vous, votre intériorité avec la lune, c'est votre personnalité, vos rêves, vos ressentis, votre imaginaire, votre inconscient, parfois vos peurs aussi, qui sont en vous. Et c'est aussi la lame du foyer. Donc il peut y avoir ici quelqu'un, quelque chose qui vous attire énormément au niveau du foyer. On peut y voir pour certains un déménagement ici qui est très attendu, hein, très très attendu. On a vraiment envie de partir et de déménager pour les personnes concernées. En tout cas pour tout le monde, il y a quand même cette idée de transformation positive. Oui, des projets, des idées, c'est l'impératrice. C'est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. Vous êtes la tête pensante d'un projet. D'ailleurs, vous pensez beaucoup, hein, puisqu'on vous voit vous isoler et vous baser sur votre sagesse, votre maturité, pour un ou des projets que vous avez. Alors, ça peut être un projet de bébé, comme ça peut être tout autre type de projet sur lesquels vous allez travailler, plancher, analyser, organiser, financer, visualiser. Et une fois que vous aurez terminé ce travail-là, vous pourrez passer la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui, lui, se chargera de la réalisation. Alors l'empereur, vous l'avez là déjà. Hein. Il peut y avoir des projets qui se réalisent dans les 15 jours aussi. Hein. Alors, oui, ce qui domine votre quinzaine, c'est le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait des efforts, vous avez déjà travaillé là-dessus, vous avez déjà axé vos forces et vos énergies sur un but bien précis et le but est atteint. Donc si ça a un lien avec ce projet, avec une transformation, on vous dit que vous allez réussir. Magnifique. Vous avez l'étoile pour terminer votre jeu, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a ici, alors le diable est excellemment entouré, hein, ici, donc des choses, des personnes, des situations, un travail qui vous attire énormément et que vous espériez depuis un moment. Vous avez appelé ça de vos voeux et ça va se passer. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais utiliser le tarot des anges et le tarot Waite. Alors,
tous les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, vous pouvez, si ça vous intéresse, les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, un lien par tarot ou oracle. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse et là, vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Et vous trouverez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Bien, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Alors on commence. On va faire le tour des 6 domaines de vie. D'abord vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Ensuite le défi qu'il faudra relever. Ensuite, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, je vais tourner légèrement la caméra. Voilà, ça fait mieux voir. Alors, on commence donc par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Et nous avons pour vous un chevalier de terre qui vous... Comment dire ? Qui vous dit que vous avez actuellement, peut-être, dans votre vie, une action, une situation et qui est en cours de développement ou qui n'est pas encore développée ou pas assez. Et on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements. Donc ici, un chevalier de denier, en tout cas de terre de denier. On vous dit que la stabilité arrive. Que vous devez avancer étape par étape. C'est la meilleure façon d'arriver au but. Et en plus, on apprend, à chaque étape, on apprend des choses différentes. Eh bien, vous devez continuer, même si c'est pas le chevalier le plus rapide. Mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'avancer en respectant les étapes et oui, certainement en continuant de jongler entre deux travails, entre vos obligations, entre vos décisions, etc., pour garder l'équilibre, parce que là, vous jonglez et vous gardez l'équilibre. Hein. Pour le moment, on ne vous demande pas de choisir, on vous demande de continuer ce que vous êtes en train de faire, mais de continuer. Alors, ici... la force qui va vous aider, écoutez, c'est tout simplement le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière, ce que vous aviez dans le jeu précédent. Vous avez fait des efforts, vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre. Vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de réaliser cette réussite, cette réalisation importante, et vous trouvez d'ailleurs des éloges autour de vous où on vous félicite pour ce que vous êtes en train de faire. On retrouve l'ermite aussi, on retrouve cette lame de sagesse, d'expérience, de savoir, de connaissance, de maturité ici. Donc, comme si vraiment vous appréciez justement le travail que vous êtes en train de faire vous-même, à sa juste valeur. Alors, pour la chose à dépasser, on a ici un 10 de denier qui parle d'une vie familiale très heureuse, d'une sécurité financière, de pouvoir percevoir la magie dans les petites choses de la vie. Le 10, c'est la récolte quand même. Hein. On parle à nouveau de pouvoir récolter. Vous êtes peut-être au bout d'un chemin où vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et donc, si c'est le cas, eh bien, on vous dit que la stabilité, vous allez pouvoir la partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments. Et puis, là, des décisions avec le roi d'épée, des décisions à prendre. C'est peut-être ça le challenge à relever, c'est-à-dire prendre effectivement ces décisions
décisions et les appliquer. Il ne s'agit pas de prendre une décision et puis de rien faire derrière. Il s'agit de prendre une décision et de s'engager dans ce qu'on a décidé de faire. Ici, au niveau du travail. Alors, on a ici un 3 de bâton qui vous parle d'abondance, qui vous dit que vous êtes près du but au niveau professionnel ou au niveau des activités que vous menez. Vous avez le succès, on vous dit surtout de ne pas abandonner, de continuer là aussi ce que vous êtes en train de faire, quitte à faire preuve un peu de patience, encore une fois. Et là aussi, on parle d'élaborer des projets à long terme, étape par étape. Il y a eu, peut-être professionnellement, dernièrement, une situation d'échec. Alors, c'est le 5 d'épée, mais l'échec est momentané. Il y a peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu la perte de quelque chose, ou vous avez peur de l'échec. On vous demande, de la même manière qu'avec la première carte, de ne pas dévier de votre trajectoire, et de continuer à avancer en tenant compte, comme l'ermite, en tenant compte des leçons que vous avez apprises justement au cours de ce dernier échec, pour ne pas recommencer la même erreur, bien sûr, mais par contre pour... tout en faisant preuve de patience pour avancer et continuer d'avancer. Au niveau financier, écoutez, au niveau financier, vous avez l'étoile, votre bonne étoile, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc là, au niveau financier et matériel, on a des Capricornes qui vont voir leurs vœux s'exaucer. C'est une lame extrêmement douce, l'étoile la plus douce du tarot. Des vœux qui s'exaucent sur le plan financier et matériel. Alors, vous allez peut-être obtenir le prêt que vous aviez demandé, ou la situation de toute façon va s'améliorer au niveau financier. Et là, on voit qu'effectivement, vous avez ou vous devez prendre une décision qui pour vous est un petit peu complexe, un petit peu difficile. Vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse. Si c'est le cas, on vous dit que l'impasse est temporaire et que ça ne sert à rien d'aller chercher à l'extérieur de vous des réponses à vos questions, parce que la réponse, vous l'avez en vous. Alors il faut sortir d'un déni, il faut retirer le bandeau ici qu'on a sur les yeux, il faut justement ouvrir les yeux et vous allez pouvoir trouver réponse à votre question, surtout que vous avez l'étoile qui va bien vous éclairer. Alors ici, au niveau relationnel, on voit ici des Capricornes qui sont un peu fatigués. Fatigués par leur relationnel ou à cause, ou bref, c'est quand même dans la lame des relations. Alors, c'est les relations affectives, amoureuses, émotionnelles. On vous dit que le temps est venu de vous reposer, de partir en vacances si vous pouvez partir en vacances, de partir en week-end, de partir vous ressourcer, de dormir pour avoir un sommeil récupérateur. Enfin, vraiment, on voit ici des Capricornes qui ont quand même besoin de recharger leur batterie. D'autant qu'on nous parle de personnes qui ont souffert dernièrement d'une peine de cœur, d'une perte de quelqu'un ou d'une situation. Le 3 d'épée, c'est un déchirement, en tout cas une peine de cœur, et on vous demande de prendre le soin de soigner vos blessures. On a 2 cartes qui parlent de la même chose. Prenez soin de vous et occupez-vous de vous et de vous ressourcer. Voilà, message pour les Capricornes. Ici, un petit oracle des anges qui parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.